Et salut à tous! Alors si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous parler avec un peu de retard du programme 2024. Je vous en ai parlé brièvement la dernière fois, vous êtes nombreux à me demander. Alors par exemple, non, pourquoi je ne fais pas l'Enduropal du Touquet? L'Enduropal du Touquet, pourquoi je ne le fais pas? C'est parce que c'est beaucoup de risques pour pas grand chose. Le Dakar maintenant c'est dans un an, c'est dans moins d'un an. Donc ça y est, l'inscription est partie, donc j'attends qu'elle soit validée. Mais du coup là, c'est vraiment l'objectif, c'est vraiment de ne pas se blesser. Pas faire de choses à risque, c'est vraiment travailler le physique. Donc là, le but, c'est de continuer l'apprentissage avec cette moto, de vous présenter une petite nouveauté, la nouvelle. Donc ce qu'on va faire pour préparer au mieux l'Africa Eco Race en 2025, le programme, il est simple. Donc là, on va commencer en mars, donc c'est d'ici moins d'un mois, un premier stage en Tunisie. Donc ça sera avec France Roadbook. France Roadbook, c'est eux qui me feront l'assistance également sur le Dakar, donc sur l'Africa Eco Race en 2025. La suite du programme, ça sera de partir en mai, faire un premier vrai rallye pour apprendre, et pour ça j'ai choisi le Hellas Rally. Ça sera toujours avec France Roadbook comme assistance. Le Hellas Rally, pourquoi? Parce qu'il m'a été chaudement recommandé. C'est un rallye, on va dire techniquement, qui devrait être largement accessible pour nous, parce que je le ferai du coup avec Charles Willow. Et ça sera vraiment le but d'emmagasiner de la navigation. Ça sera vraiment un but de se rendre compte ce que c'est qu'un rallye de A à Z. Donc ça sera notre première découverte. Et on finira du coup en septembre-octobre. J'aimerais bien faire un petit rallye du Maroc ou un vrai rallye dans le désert, un rallye africain, pour me mettre en condition avant de partir en janvier pour l'Africa Eco Race. Je vous avais promis, j'avais dit peut-être que celle-là servirait que pour l'entraînement. Donc là, c'est bien la même que vous avez vue, il y a juste une petite nouvelle déco. Et maintenant, on a reçu cette nouvelle donc, que je vais vous présenter aujourd'hui, qui elle va servir pour le Dakar. Allez, vous la bête. Donc qu'est-ce que c'est que ça? A priori, c'est à peu près pareil, parce que c'est tous les deux des 450 KTM. Ici, on a un modèle d'enduro, on va dire basique. Et ici, c'est bien un modèle Rally Factory Replica. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une moto qui est préparée par KTM et qui est faite pour jouer devant. Donc, je ne l'ai pas encore en main, j'ai essayé qu'une fois dans la rue, je vous ferai une petite vidéo de présentation. Majoritairement, on va dire que c'est une moto qui est déjà préparée pour le rallye. Donc, elle possède 3 réservoirs avec plusieurs pompes à essence, des commutateurs au guidon, le châssis plus long, le moteur a beaucoup plus de chevaux. Donc, c'est vraiment une moto qui a été faite et construite par KTM pour faire des grands rallyes. Donc même la fourche, tout ça, c'est une vraie moto de course. Ça n'a rien à voir avec ça. Donc celle-là, c'est avec celle-là que je ferai l'Africa Eco Race. Donc, le but, c'est de ne pas la fatiguer. On va plutôt se concentrer sur celle-là pour avoir du physique. Et celle-là, on la prendra en main plus tard. Donc voilà, c'est vraiment cette année 2024, ça sera vraiment ces 3 gros projets. La Tunisie en mars, le Hellas Rally, donc c'est le rallye en Grèce en mai, et en troisième, un petit rallye africain septembre-octobre, style rallye du Maroc, pour être prêt en janvier. Parallèlement à tout ça, donc en travail de fond, je vais essayer de maintenir 2-3 sorties par mois à longue plage pour continuer à bouffer du sable et beaucoup d'entraînement physique et de navigation. Donc dès que j'ai des nouveautés, je vous tiens au courant. Je vous avais promis plus de vidéos sur les débuts, par exemple de la mécanique, tout ce qu'il y a comme entretien, parce que ça en nécessite énormément. Tout est en vidéo, ça va bientôt arriver. Ça met beaucoup de temps à se mettre en place, ça demande énormément de temps, et pour l'instant, le temps, je l'ai privilégié sur la mécanique des machines pour que les motos soient prêtes. Donc là, je vais maintenant me concentrer un peu plus sur les vidéos. Je vous montrerai par exemple un nouvel embrayage automatique que j'ai installé sur celle-là, tout est en vidéo. Et la suite suivra. Bon, il faut toujours continuer à me suivre. N'hésitez pas à liker, partager pour m'aider à trouver des nouveaux sponsors parce que ça coûte extrêmement cher. On a toujours des nouvelles surprises. Et donc, plus vous êtes à rejoindre l'aventure, et mieux c'est. Et je vous essayerai de vous faire suivre tout depuis la Tunisie dans un mois. Allez, à bientôt!